nombreux des restaurateurs et restauratrices qui subliment vos papilles au quotidien avec des mets d'ici et d'ailleurs. Mais certains d'entre eux préfèrent se concentrer exclusivement sur la cuisine locale. Peut-on allier gourmandise et naturel? Telle est la question que nous allons répondre avec notre invité du jour. Vous êtes bel et bien dans Santé Autrement Dit, votre magazine. Bienvenue mesdames et messieurs. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Contactez-nous au 693 04 03 64. Elle se nomme Madame Winnie Eke, promotrice de Yummy Cameroun et distributrice de produits naturels. Elle fait partie de ceux-là qui revalorisent la culture camerounaise. Bienvenue Madame et bienvenue dans le plateau. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité dans ce plateau. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. C'est un plaisir pour moi. Alors Madame Winnie, dites-nous depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans ce métier? Officiellement depuis cette année 2021. Mais sinon, j'ai commencé à tâter le terrain, à faire mon étude de marché, comme on dit souvent, en 2019. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui pouvaient être intéressées par mes produits parce que j'avais apporté à la communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma plateforme Yummy. Alors, c'est quoi pour vous la cuisine locale, Madame Winnie? La cuisine locale, c'est tout simplement la production des mets issus de la production locale, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers la cuisine locale plus précisément? Nous sommes de plus en plus en contact de nos jours avec les pays occidentaux. Et ce contact-là nous fait copier beaucoup d'habitudes occidentales, dont, du moins, comment je vais dire ça, on s'alimente de plus en plus comme eux, et en dénigrant ou en délaissant la cuisine locale en fait. Et de quoi est-ce que vous tenez compte lorsque vous choisissez vos ingrédients? Enfin, tout simplement de la qualité de mes ingrédients, vu que mes ingrédients sont pris localement de nos agriculteurs locaux ici au Cameroun. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de cette qualité-là? Bien sûr, je me ravitaille chez des producteurs sûrs. J'ai en tout et pour tout 2 à 3 produits, fournisseurs de mes ingrédients principaux dans chaque mets. Et puis j'ai aussi un certain vendeur du marché Sandaga par exemple qui me ravitaille, mais des vendeurs sûrs. Donc si au cas où il arriverait que les produits soient de mauvaise qualité, et ça arrive souvent à vraiment, c'est très rare, c'est 2% de chance que ça arrive. Donc lorsque ça arrive, j'ai la chance de retourner vers ces fournisseurs-là et me plaindre de la qualité des produits et directement ils y remédient. Est-ce que vous faites face à des difficultés? La difficulté peut être au niveau de la production parce que nous ne disposons pas encore d'une ressource humaine très efficiente, si je peux dire ainsi. Mais en cas de surcommande, nous recrutons des personnes à la tâche. Donc ça peut nous faciliter la production. Maintenant aussi, au niveau des livraisons, c'est un peu problématique parce qu'on a peu de coursiers et beaucoup de demandes. Et ces coursiers-là ont aussi plusieurs clients. Ils n'ont pas que nous. Donc, du coup, ce n'est pas évident de gérer. Et on a déjà réfléchi, si vous alliez venir à cette question, on a réfléchi à recruter des coursiers internes. Mais même là, ça représente des freins à notre charge. On sera toujours obligé, même en recrutant des coursiers internes, à recruter ces externes-là. Donc, votre difficulté se réside uniquement dans les ressources humaines? Oui, la plupart du temps, c'est dans les ressources humaines parce que la production, nous en avons ici. Et en parlant du coût, combien est-ce que ces produits vous coûtent en moyenne? Est-ce que c'est plus coûteux d'utiliser les produits locaux pour pouvoir ravir les papilles des Camerounais? Non, si je prends par exemple un mets comme les Coca Makwamba, on a les achats de manioc qui nous reviennent vraiment à bas prix.
c'est cultivé localement, donc ça ne revient pas très cher. On utilise l'huile rouge qui est produite localement, contrairement à des huiles comme les huiles d'arachide, du moins des huiles importées, disons qu'on vend à 1200 ou des huiles transformées qu'on vend à 1200 et plus. Nous utilisons en moyenne des huiles rouges, donc de l'huile de palme. Naturellement, c'est de l'huile de palme. Et vous savez les vertus de l'huile de palme dans l'alimentation. C'est phénoménal. Alors, quel est votre mets phare actuellement? Le mets de la gloire glorieuse, c'est tout simplement les coca makwamba. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces mets. C'est fait de quoi? C'est du râpé de manioc avec des feuilles de macabo et de l'huile rouge et du poisson séché. Déjà, le poisson séché riche en vitamines, en protéines animales et végétales. Et les légumes qui représentent les feuilles de macabo, c'est très sain pour la digestion. Et l'huile rouge forcément pour rehausser justement notre apport en vitamines et minéraux. Et puis on a ce manioc là qui est un ingrédient dont on ne peut se passer dans notre pays. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, on vous revient juste après cette petite pause. À tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Contactez-nous au 693 04 03 64. Revenu sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Madame Winnie Eke, promotrice de Yummy Cameroun et valorisatrice de la cuisine locale camerounaise. Alors, Madame Winnie, dans votre cas, est-ce que la saveur et le goût sont au rendez-vous? Bien sûr, la saveur et le goût sont au rendez-vous. On veille à ce que chaque ingrédient soit bien soumis au palais de notre communauté. Donc chaque client, quand il goûte, ils doivent sentir le goût du manioc, ils doivent sentir l'huile rouge là qu'il y a dans ce mets, et puis ils doivent sentir ce poisson. Et bien sûr, beaucoup, lorsqu'ils ne voient même pas un ingrédient, qu'ils ne ressentent pas un ingrédient, ils s'en plaignent. Ça veut dire que le retour est positif? Le retour est à 100% positif. Maintenant, c'est vrai qu'il peut arriver des fois, au niveau de la texture, ce n'est pas réellement ce qu'eux ils attendent. C'est subjectif. Maintenant, en cas de commande spéciale, on peut voir comment personnaliser la commande des clients. Voilà. Dans beaucoup de restaurants, de nos restaurants, on se rend compte qu'on a beaucoup de plats occidentaux à la carte, notamment par exemple les pâtes. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? Je disais tout à l'heure à la précédente question sur les risques qu'on encourt avec les produits occidentaux, c'est qu'on est vraiment en contact ou à des risques de plusieurs maladies. Et ces maladies-là sont à cause de notre alimentation. Donc à partir du moment où on se remet à revaloriser notre cuisine locale, la cuisine de chez nous, avec des produits de chez nous, je vous promets que la santé ira bon train. Parce que, comme on dit souvent, que votre alimentation soit votre médecine. Wow. Alors, comme vous venez de dire, les plats occidentaux, d'après vous, sont sujets ou causent beaucoup de maladies. Quelles sont les maladies vraiment que vous voulez essayer d'éliminer à travers votre mets? Déjà, quand vous me regardez, je suis en train de faire face à un combat de toute une vie. Il s'agit de l'obésité. Et l'obésité, des fois, pour baisser l'inflammation, c'est aussi l'alimentation. C'est aussi et surtout l'alimentation. Donc, je choisis, je trie. Et vu que je suis moi-même dans la production culinaire, je m'approprie en fait la cuisine locale pour résoudre ce problème-là. J'évite au maximum des produits chimiques, comme les cubes Maggi, etc. Et je privilégie le sel que nous cultivons chez nous. Disons que basons-nous uniquement sur les produits sains. Et les produits sains sont les produits que nous produisons localement ici chez nous. Voilà. Qui ne sont pas issus de l'industrialisation, etc. Parce que quand on parle d'industrialisation, on parle déjà de chimie, on parle de conservation. Et quand on parle de conservateur, ce n'est plus naturel. Voilà. Donc vous avez beaucoup plus les produits comme le macabo, le manioc,
le maïs. Les ignames, les pommes de terre, le plantain. Voilà. Est-ce que vous avez des mets à part votre mets phare? Vous avez dit c'est le Ekoka Makwamba. Ekoka Makwamba. Est-ce qu'il y a d'autres mets qui vont en deuxième position de cette compétition? Enfin, il y a de la demande, par exemple le Mbongo Chobi, que les gens aiment beaucoup. Il y a aussi, quel autre mets? Le mets de pistache, c'est aussi un autre mets de chez nous. Et vous savez, le poisson braisé, c'est aussi un mets de chez nous. Je suis 50% Abo et 50% Douala. Donc chez nous, chez les Abo, mon père me disait toujours que c'était un mets favori, le poisson braisé. Et le poisson braisé est conseillé aussi. Si je pouvais conseiller les gens de s'alimenter par semaine, j'allais conseiller aux gens de prendre 4 fois par semaine du poisson et 2 fois, disons, du poulet et 1 fois de la viande. On pense à notre hygiène alimentaire et l'hygiène alimentaire passe par une bonne alimentation qui est valorisée par toutes nos cuisines locales. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un mets favori typique Sawa, ça s'appelle l'Ekoka Makwamba. Alors l'Ekoka Makwamba, c'est tout simplement du râpé de manioc avec des feuilles de macabo et du poisson séché. Et puis voilà sa particularité, l'huile rouge. Donc pour commencer, on a besoin du manioc que nous avons déjà râpé pour gagner en temps. On a des feuilles de macabo qui se présentent comme ceci, du moins on les a découpées déjà, du poisson séché que nous appelons le bifaga, et le bifaga est déjà trempé dans de l'eau pour le ramollir un peu. Ça facilite ainsi sa digestion, ça facilite aussi de le manger. Donc là nous avons les feuilles de plantain, du moins de banane, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Et bien sûr, on a notre huile rouge et un peu de sel. Vous remarquez qu'il n'y a aucun exhausteur de goût, mais le goût, il sera bien sûr dans ce mets. Donc, la première étape, lorsqu'on a un mets pareil, c'est de mettre, bien sûr, on va d'abord remuer, hein, parce que, à l'aide de notre spatule, on va remuer, parce que le manioc regorge de beaucoup d'eau. On remue, vu que quand on l'écrase, il y a de l'eau qui apparaît en bas. On remue bien. Lorsque c'est homogène, on rajoute de l'huile rouge, généralement. Alors les quantités, je ne saurais le dire, c'est généralement au visu. Il y a une certaine couleur qu'on souhaiterait obtenir de cette huile rouge. Donc c'est généralement au visu que l'on sait si on ajoute aussi, on arrête. Donc on remue lorsqu'on a ajouté l'huile, de telle sorte que le blanc du manioc n'apparaisse plus. On s'assure de bien remuer l'huile, voilà, de telle sorte que le blanc du manioc n'apparaisse plus. Et vous voyez là, la couleur elle n'est pas encore bien rouge, c'est pas encore bien homogène. Donc on continue de remuer jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. On s'assure de prendre bien le fond de la marmite jusqu'à ce que les petits blancs disparaissent. Maintenant, s'ils ne disparaissent pas d'un coup, ça veut dire qu'il faut encore rajouter un peu d'huile rouge. Donc on rajoute. Ça, c'est généralement l'équivalent d'une tasse de café. Bon, la tasse de chez nous, hein. Je ne sais pas quelle tasse vous avez chez vous. On continue de remuer. Vous vous rendez compte que la consistance, elle est en train de monter. Vous voyez que quand, même sans tablier, lorsqu'on a bien préparé les ingrédients avant, on n'a pas réellement besoin de tablier. Et puis Doudou peut rentrer et nous trouver sexy en train de faire la cuisine et il tombe encore plus amoureux de nous. Tu es d'accord ou pas? Donc on va passer à l'étape de l'ajout du sel. Bien sûr, ce sel, je ne vais pas en mettre beaucoup. Ça, c'est juste une quantité illustrative. Et parce que dans le bifaga aussi, forcément, ça a été séché avec du sel, mais beaucoup de sel même. Donc on ne va pas en mettre beaucoup. Je vais jeter cette quantité-ci. Voilà, ça je pense que
c'est largement suffisant. Voilà, on remue bien. Ensuite, on ajoute nos feuilles de macabo. Alors les feuilles de macabo, je vous conseille d'ajouter avec parcimonie parce que le macabo, vous savez, c'est des légumes et c'est riche en eau. C'est vraiment riche en eau, donc je vous conseille d'ajouter avec parcimonie déjà le manioc qui a de l'eau. En plus, lorsqu'on ajoute beaucoup de feuilles de macabo, ça risque d'être trop pâteux dans la feuille et ce n'est pas l'effet que l'on recherche. Voilà. Donc voilà, on remet bien et nul besoin d'ajouter le reste. Lorsque vous regardez, on ressent qu'il y a quand même assez de feuilles de macabo à l'intérieur. Nul besoin d'ajouter plus de feuilles pour pas que notre pâte soit trop pâteuse. Voilà. Ensuite, on va juste enlever nos poissons séchés dans l'eau préalablement trempée. C'est bon, hein? Je ne sais pas si on mange le manioc comme ça, mais je trouve déjà la pâte très bonne. Très bon. Le goût y est et on n'a pas eu besoin de mettre le cube. On rajoute tout ce contenu-ci. Voilà. On rajoute ça. Généralement, le reste de cette eau, on peut s'en servir pour une plus grosse quantité. Et ça, c'est lorsqu'on n'est pas satisfait de, comment je vais dire ça, de la texture de la pâte. Donc, ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand c'est trop gâteau et qui aiment quand c'est un peu spongieux. Donc, en fonction de cette quantité, on sait si on rajoute ou pas de l'eau. Mais je pense que pour nous, on va juste rajouter vraiment un tout petit peu. Et ça, c'est parce que j'ai laissé un peu de reste de poisson dedans. Ça me fait mal. C'est un poisson qui coûte très cher. Donc voilà. On remue et la pâte est prête à être enfeuillée. J'espère que ça se dit. On va mettre dans la marmite qui est déjà au feu de charbon. Rajouter de l'eau au-dessus par le couvercle et laisser fermer pendant 1 heure, voire 1h30. Ça dépend du feu en fait en bas. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles émissions, de nouvelles recettes. C'est pour moi un plaisir de goûter à cette recette culinaire pour la toute première fois. En fait, il s'agit du cookie. Pour la première fois, je mange ça pour la première fois et je puis dire que c'est excellent et succulent. Donc, j'avais des doutes, je l'avoue, mais après avoir goûté quelques morceaux, je pense que
complètement exquis. Merci Madame Winnie Eke de nous avoir donné des éclaircissements et des détails sur la cuisine locale. Et désormais, nous saurons que nous pouvons manger gourmand, manger savoureux, mais manger sain. Alors, c'est la fin de ce programme, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez revoir cette émission sur nos pages Facebook et YouTube Wellness Channel. Et n'hésitez pas à liker et partager autour de vous. Quant à moi, je serai très ravie de vous retrouver pour la prochaine édition, toujours en compagnie de Madame Winnie Eke, pour savoir et voir comment est-ce qu'elle confectionne tous ces mets dont elle a cité dans notre programme. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, s'informer, c'est s'assurer une meilleure santé. Au revoir.